Bonsoir et merci d'être fidèle au rendez-vous de Top Sport. Lundi soir, bien sûr, mardi rediffusion, mercredi rediffusion, si vous n'avez pas compris, l'émission du lundi. Voilà donc pour ce soir, premier plateau, 4 invités avec les Jeux des Îles, c'est pour bientôt. Bonsoir Véronique Lagourgue. Bonsoir. Bonsoir Thierry Grimaud. Bonsoir. Bonsoir également Monsieur Salahi, parce que vous avez fait venir l'équipe de France, ou la meilleure équipe, ou la deuxième équipe de France dans le bal. C'est l'équipe d'ici? Ici, non, nous de là. là-bas. Non, ici Paris. Ici Paris. Ici Paris. Et Pierre-Henri Prémont qui va nous parler également d'un peu de tout, de foot, de Dubreuil Cissé, de Sdefa, etc., etc. Voilà. En deuxième partie, on recevra Johan Guillou. Johan Guillou qui a ramené plein de succès de métropole avec l'équipe de la Tamponnaise. Il est venu tout seul ce soir, alors qu'on lui a proposé d'emmener toutes les filles du tampon. Voilà en gros le programme, peut-être également qu'on parlera d'escrime. On commence par les Jeux des Îles parce que c'est important, c'est pour bientôt Véronique, c'est pour bientôt Thierry Grimaud. Et si vous permettez, on va faire un petit micro-trottoir parce que je crois que tout le monde est au courant qu'il y a les Jeux des Îles bientôt. D'accord? Allez, on regarde. Les jeux des îles, vous connaissez? Non. Pas du tout. Ouais, mais pas bien, enfin, tu vois. Les Jeux des Îles, c'est bientôt là. Il y a pas de... Non, mais interrogez mes co... Les îles, ça vous dit quelque chose? Oui, début août. Dans quel pays? Ici, chez nous à La Réunion. Vous êtes la seule à le savoir, hein? Les jeux des îles, ça vous dit quelque chose? Oui, un petit peu. C'est pour quand? Alors là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous savez pas? Non. Dans quel pays? Dans quel pays? Madagascar, Seychelles, La Réunion. Non, non, dans quel pays ça se dit? Ah, Salomon, je crois. Madagascar ou Seychelles? Seychelles. Les jeux des îles, ça vous dit quelque chose? Bien sûr. C'est pour quand? C'est début août, je crois. Et ça se passe où? Je pense à Saint-Clair, dans le sud. Dans le sud. Les îles, ça vous dit quelque chose? Oui, C'est pour quand? c'est pour bientôt, mais je pense que c'est dans une semaine, D'accord. Et où? À La Réunion? à La Réunion. Les îles, ça vous dit quelque chose? J'en ai entendu parler à la télévision il y a quelques temps, mais je ne sais pas quand. Dans combien de mois? Je ne sais pas du tout. Non, je sais pas. Dans quel pays? Je crois que c'est ici. Je crois que c'est ici, mais oui, c'est ça, c'est ici. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre à la télévision, mais bon, voilà, j'en suis pas sûr. Mais vous connaissez qu'il y a des jeux des îles bientôt? Oui, Dans quel pays? à La Réunion, Dans combien de temps? dans 2 mois. Dans les jeux des îles? Ben, je sais pas. Tu as déjà entendu parler? Non, jamais. Alors c'est parfait. Tu peux redire? Jamais. J'ai jamais entendu les Jeux des îles. Les jeux des îles, c'est pour bientôt? Oui, c'est pour très bientôt. Je crois que c'est au mois d'août. Si je me Vous trompe connaissez pas. les dates? Non, pas vraiment. Et dans quel pays ça aura lieu? À La Réunion, un petit peu, je crois. Si on vous dit jeux des îles, vous répondez quoi? Rencontre sportive entre plusieurs pays D'Europe l'océan ou de Indien. l'océan Indien? de l'océan Indien. Ils auront lieu où et quand? À La Réunion, fin juillet. Mais vous connaissez plein de choses, oui. Je travaille dans l'hôtellerie en même temps. Les jeux des îles, vous connaissez les jeux des îles? Oui, oui. Et c'est quand? On ne sait pas. Je ne sais pas. Quand je ne sais pas. Aucune idée? Non, ok. Et vous? Moi aussi, non, je ne sais pas. Je ne suis pas intéressée avec les sports. Véronique Lagourgue, Thierry Grimaud, c'est parlant, c'est inquiétant? Non, c'est pas inquiétant du tout. Non? Tout à fait normal. Non. Tout à fait normal. Oui. C'est tout à fait normal. J'ai compté, il y a à peu près 4 qui ne savaient pas, il y en avait 9 qui connaissaient, qui avaient entendu parler, qui n'arrivent pas à bien situer les dates ou le lieu, mais ils savent que quelque chose va se faire. Donc c'est normal par rapport à la communication qui est menée, c'est-à-dire que pour l'instant, on est resté assez loin, et cette communication va s'amplifier bientôt. D'accord. Donc le fait que 9 qui savaient, 4 qui ne savaient pas, on n'a pas toujours les mêmes chiffres, vous et moi, mais vous, c'est bon. Non, c'est bon, j'espère qu'on Vous va pensez monter en qu'on parle puissance. des Jeux des îles actuellement? Vous pensez qu'il y a le même engouement qu'aux Seychelles, qu'à Maurice, qu'à Madagascar? Il faut quand même réaliser que les Jeux des îles se passent à La Réunion. C'est-à-dire faut déjà que savoir. voilà, à l'île Maurice, en ce moment, ils parlent énormément des Jeux des îles. Mais c'est normal, puisque leur délégation va quitter l'île Maurice pour venir à La Réunion. Tandis que nous, c'est sur notre sol. Donc il nous faut une montée en puissance de la médiatisation. Si nous commençons trop tôt, les gens vont en avoir vraiment assez des Jeux des îles.
Maintenant, c'est aux médias à jouer le jeu et à commencer en temps voulu. C'est vous les professionnels. Si on ne parle pas beaucoup des Jeux des îles, c'est aussi peut-être parce que on n'en parle pas assez dans les journaux, à la télévision, etc., à la presse. Mais bon, je me retourne vers vous, je dis à vous de on en parle régulièrement. Vous, oui. Oui, vous, nous, il y a que nous, en fait. Il y a même le haka qui passe régulièrement. Qui passera. D'ailleurs, si nos techniciens veulent bien nous prêter le haka qui doit passer en fin d'émission, tout à l'heure, ils vont passer un petit coup le haka pour que vous nous expliquiez. Racontez comment on a fait le haka, que les gens comprennent comment on a fait un sujet là-dessus. On a montré le sujet, comment on a fait le haka, comment on a décidé, et on m'a dit, c'est pas qu'on m'a dit, dans le sujet, je le dis, ce sont des footballeuses qui ont été les meilleures pour faire le haka. Voilà, donc tout à l'heure, les techniciens vont nous envoyer le haka comme ça, puis en fin de journal, ça prouvera qu'on parle souvent des Jeux des îles. Je pense que pour répondre à ta question, il faut comparer ce qui est comparable aussi. Seychelles, 85 000 habitants. Donc, quelque part, les personnes, quelqu'un de l'habitant, il a une famille, il connaît quelqu'un à faire les Jeux. À La Réunion, on est 860 000. Et ensuite, je dirais qu'il y a le côté nationaliste. Il y a le côté patriotisme, qu'il faut le reconnaître qu'à La Réunion. Non. Je poserai la question. Vous questionnez un Mauricien, un Seychellois, ils ont pratiquement tous un drapeau du pays à mettre à la fenêtre. On peut poser la question, même question, est-ce que les Réunionnais, ils ont tous un drapeau français, voire un drapeau réunionnais, pour mettre à leur fenêtre pendant les Jeux ou pour une manifestation quelconque? Je veux dire qu'il faut voir les choses dans son contexte, je dirais, de pays et d'État. De vous à moi, Thierry Grémaud, pour l'instant, vous êtes satisfait? Pour l'instant, je n'ai pas dit que j'étais satisfait, je dis que c'est normal qu'on est à ce niveau de la communication, puisque tout va monter en puissance. Bon, on peut dire que... On ne peut pas descendre de toute façon. Non, on peut encore descendre en ne faisant rien. D'accord. Bon. Il faut savoir qu'on va démarrer le 4 juillet le parcours de la flamme. Cette flamme va faire la totalité des communes pendant 25 jours. Donc, mercredi prochain, on fait une conférence de presse et le 4 juillet, la flamme arrive à l'aéroport. On part de Sainte-Marie et on va faire Sainte-Suzanne. Et les communes ont eu la liberté d'organiser ce qu'ils souhaitent pour faire ces Jeux. Je prendrai un exemple. Il y a des endroits où ils vont passer dans tous les quartiers et le faire. Écoutez, là, a priori, on a un appel. On va voir ce que les gens pensent. Bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons, si vous parlez de Jeux des îles surtout. Oui, je salue tout le monde sur le plateau. Raymond, Thierry. Bon, Thierry Grémaud, il est un Saint-Lézien, je suis Saint-Lézien aussi. Je pense qu'il était un petit peu déçu par rapport à ce que vous avez montré en question les gens sur les Jeux des îles et tout. Bon, c'est pas une critique, non, mais la majorité, c'était pas des Réunionnais qui ont été questionnés. Ils savent même pas ce que ça veut dire les Jeux des îles. Ils ont dit ça se passe à Saint-Pierre, ça se passe l'autre. Mais Thierry, bon, par rapport à son visage au niveau de la télévision, je vois qu'il était un peu déçu de voir que tout le monde, ils savent même pas ce que c'est les Jeux des îles, mais je pense qu'il fait un gros travail au niveau des Jeux des îles, que ce soit au niveau de tous les sports qui est programmé, tout ça, au niveau des Jeux. Mais de voir, quand on pose des questions, des gens qui sont de passage à la Réunion, ils savent même pas s'il y a un Jeu des îles qui chez programme. Et ma question c'est ça, poser la question aux Réunionnais. Et on exclut les autres. Je suis pas contre les touristes, non. Poser la question aux Réunionnais, aux gens sportifs de la Réunion, ce que c'est les Jeux des îles, ce que ça représente pour nous, les Jeux des îles. Là, c'est une question. Mais quand je regarde la télé, et même vraiment, je le vois, et c'est bien ce qui appelle aujourd'hui. Pour moi, c'est pas. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a rien derrière au niveau des îles. Poser la question aux Réunionnais. Même Thierry sera d'accord avec moi de poser la question aux Réunionnais en disant que ça représente pour nous les Jeux des îles. D'accord. En tout cas, monsieur, merci beaucoup. Bon, il n'y a plus que les Réunionnais qui ont le droit d'appeler maintenant. Hein. Bon, on a un autre appel. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Très bien. Moi, une question que je voulais poser, c'est de savoir pourquoi c'était toujours un peu les mêmes disciplines sportives qu'on retrouvait d'une édition sur une autre. Véronique Lagourgue et Thierry sont là pour ça, hein, qui se débrouillent avec vous. Hein. Alors, répondez à la question du monsieur. Non, mais je peux répondre facilement, puisqu'il faut savoir que pour les disciplines, le choix se fait dans le cadre de la réunion du KIJ, donc avec l'ensemble des représentants le des... KIJ, c'est vous, hein? Non, le KIJ, c'est l'organe de décision politique. Le Comité international des Jeux qui regroupe des représentants de Maurice,
Seychelles, Madagascar, Maldives, les Comores et Mayotte. Donc, tout le monde. Voilà. Et comment ça se passe? Nous, on était prêts à La Réunion à proposer 28 disciplines sportives. Donc, on a listé et puis on a dit, voilà, on commence l'activité, combien de pays vont participer? Il y a 6 pays, 6 îles, il y en a 6, on choisit les 6. Et on est descendu comme ça au fur et à mesure, parce qu'il faut savoir dans les textes, il faut qu'il y ait au moins 3 pays participants pour qu'une discipline soit au jeu. Oui, qu'il n'y ait pas une finale avant tout de suite, quoi. Donc il y a le choix, le nombre de participants par discipline, et le deuxième critère, c'est la capacité d'hébergement. Nous, on s'était mis la barre de 2000 personnes, on ne pouvait pas héberger plus. Donc, une fois qu'on a listé les disciplines, ici, il y a 6 pays qui participent, ensuite 5, 4, on est arrivé à 4 pays, et on était arrivé à la barre de 2000. Et il y en avait d'autres qui avaient aussi 4, mais voilà. Après, c'est les pays qui disent, voilà, on va venir en rugby, et nous, on a exigé qu'il y ait la parité dans l'ensemble des disciplines, c'est-à-dire que s'il y a du foot masculin, il y a du foot féminin, etc. Et donc, on est arrivé à cette barre de 2000, on y était. Par contre, on peut aller plus loin dans le questionnement, c'est de se dire comment on pourrait travailler pour les années à venir, qu'il y ait peut-être un bloc fixe et qu'il y ait les autres disciplines qui peuvent aussi tournantes pour accueillir d'autres. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on reste. Mais ça, on peut le faire à La Réunion, on a des installations pour accueillir beaucoup de disciplines, mais il y a des pays qui ne pourront jamais autant de disciplines qu'à La Réunion. D'accord. Véronique Lagourgue, comment ça va se présenter maintenant, les Jeux des îles? Vous m'avez dit tout à l'heure que bientôt, on ira vers le pic en ce qui concerne au moins le fait que les gens soient au courant. Oui. C'est à partir du 4 juillet? Oui, à partir du 4 juillet. D'abord, il y a le parcours de la flamme. Bon, déjà, le parcours de la flamme va nous permettre de parler tous les jours, j'espère, à la télévision et à la radio des Jeux des îles. Et puis lorsque la flamme va traverser une ville, il y a tout un parcours qui sera fait et puis toute une explication sur ce que c'est que les Jeux, les valeurs de l'olympisme, etc. Donc les gens vont se mobiliser. On peut pas, si au bout d'un mois, les gens disent qu'ils n'ont pas encore entendu parler des Jeux des îles, c'est qu'ils n'ont pas envie d'entendre parler, hein, c'est clair. D'accord. Et puis il y a aussi les regroupements du Club Réunion. Bon, nous avons le 3e regroupement qui se fera à Saint-Pierre, qui, j'espère, sera très visible, puisque nous allons défiler le 13 juillet. Vous défilez un jour avant l'heure, quoi. Le défilé à Saint-Pierre est le 13 juillet. Oui, d'accord. Voilà. Dans les autres villes, c'est le 14 au fait. Voilà. Donc nous allons. Non, mais ça permet aux autorités d'aller ensuite le 14 sur une autre ville. Il faut savoir que le Saint-Pierre reçoit la flamme des Jeux le 13 juillet. Donc ça nous permettait aussi, en tant que Club Réunion, d'élire ce jour-là le porte-drapeau du Club Réunion. On ne sait pas encore qui ce sera? Non, nous ne savons pas. Nous voulons le savoir au dernier moment. Ce jour-là, on va élire le porte-drapeau du Club Réunion. Ce jour-là, on saura quel est l'athlète qui va prêter serment. On saura quel est l'arbitre qui va le faire. On saura tout ça. On saura quels sont ceux qui vont plier et porter le drapeau. Donc ça va être choisi ce jour-là. Donc c'est un regroupement qui va mettre en avant aussi le Club Réunion. Et puis j'espère qu'ils auront leur tenue. Que la tenue sera arrivée à temps et qu'ils seront habillés de pied dans le cap, parce que s'ils ne peuvent pas défiler en tenue, c'est embêtant. Là, ça sera embêtant. N'hésitez pas à nous appeler au 02 62 566 deux fois, comme vous le voyez. Posez toutes les questions que vous souhaitez à Véronique Lagourgue et à Thierry Crémeau, également peut-être au handballeur. Ça va, mais enfin, on reviendra sur le hand un peu plus tard. Le hand fait partie des Jeux des îles? Le hand féminin fait partie des Jeux des îles. Féminin. Pas masculin. Et masculin. Les deux. Moi, je représente le hand féminin. Il y a la parité, on a accepté les hommes. On a dit tout à l'heure parité, mais lui, il s'occupe de l'hand féminin, il s'en fout totalement du hand masculin. Hein. C'est rare. Bonsoir. Nous vous écoutons. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est pour une question par rapport aux bénévoles. C'est une grosse organisation au niveau des Jeux des îles. Allô? Oui, nous vous écoutons, nous vous entendons aussi en plus. Allez-y. Oui, et si vous pouvez éteindre votre télé, c'est parfait. Hein. Et au niveau de l'organisation, combien de bénévoles et comment sont-ils reconnus? Alors, on a aux alentours pour toute l'organisation 450 bénévoles dans différents domaines, puisqu'on aura des chauffeurs, on a des hôtesses, on a des gens responsables de site, on aura aussi, je dirais, des gens, des petites mains qui nous ont donné. Alors, il faut reconnaître que, je dirais, 90-95% des gens sont venus pour vraiment faire partie d'une grande fête sportive. Spontanément. Voilà, spontanément, par connaissance, on a fait des appels, mais véritablement, ils viennent dans l'esprit de partager quelque chose, d'accompagner cette grande manifestation, ce regroupement. Puisque je rappelle que les Jeux des îles, avant tout, la finalité, c'est le regroupement de la jeunesse pour la fraternité de l'océan Indien.
Et le deuxième axe dans la charte, c'est permettre la construction d'installations sportives pour les pays. Voilà, la rencontre n'est qu'un moyen d'échange. La rencontre sportive, je veux bien dire. Donc ces 450 bénévoles sont là, ils vont nous accompagner, ils vont nous aider. En fonction du budget, on va se trouver un moyen de les indemniser quelque part, mais prioritairement, ces personnes ne viennent vraiment... Ils ne viennent pas pour l'argent, en tout cas. Ils ne viennent pas pour l'argent. Ce n'est pas leur... Une hôtesse, une semaine, 200 €, ça ne vient pas pour l'argent. Oh non. Ils viennent pour justement... Participer, être dans cette grande fête, parce qu'ils en ont entendu parler, parce qu'ils sont sportifs, etc. Les entrées sont gratuites? Comment ça se passe? Oui, globalement, les entrées sont gratuites, mais on a acté le principe de faire entrée payante, que ce soit pour la cérémonie d'ouverture et les finales de sport collectif. D'accord. Mais même si je dis entrée gratuite, ça ne nous empêche pas obligatoirement de mettre une billetterie en place. Parce que vous savez qu'on est en Vigipirate et qu'on doit jauger la capacité pour veiller à la sécurité. Et donc il y aura certainement une billetterie, même quand c'est gratuit, il faudra quand même... Vous prenez votre billet, vous ne l'achetez pas, mais au moins on sait... En passant, on donne le billet. On sait qu'on a dans le gymnase Daniel Narcisse une capacité peut-être d'accueil du public de 400, je dis ça comme ça. Il n'y aura pas 405. Mais on donnera les billets, au bout de 400, on arrêtera parce qu'on sait que ça risque... Même s'il y a des places vides, parce qu'on aura une place réservée pour les délégations, et s'ils ne sont pas là, ce serait dommage, mais on ne pourra pas faire entrer plus parce qu'on a des soucis à ce niveau-là, enfin des soucis on a à gérer ce côté sécuritaire et à l'extrême. Je voudrais revenir sur les bénévoles, si vous me permettez. Bien sûr. Parce que Thierry a parlé des bénévoles, mais je voudrais parler de tous les autres bénévoles. Parce que là, nous parlons des bénévoles ponctuels, ceux qui sont là. Mais n'oublions pas que si les Jeux des îles existent, c'est parce que dans les clubs, dans les ligues, etc., et les comités, il y a tous les jours des bénévoles. Des mois et des années, il y a des bénévoles qui sont là. Vous-même, vous êtes bénévole? Voilà, et savoir que voilà, nous sommes bénévoles. On m'a posé la question, mais en tant que chef de délégation, tu gagnes combien? Je dis, je gagne rien. Je dépense de l'argent parce qu'il y a mon essence, il y a ceci, cela. Personne ne touche de l'argent. On n'a pas de salaire. C'est du bénévolat. Donc c'est pas, il y a les bénévoles pendant la compétition, mais tous ceux qui travaillent à l'organisation de cette compétition depuis 1 an et demi, ce sont aussi des bénévoles. Et je pense qu'il faut saluer cet immense effort du bénévolat de la Réunion. S'il n'y avait pas ce bénévolat, il n'y aurait pas eu les Jeux des îles. Et je salue l'effort de l'État, oui, qui finance, du Conseil général, du Conseil régional, oui. Mais avant, je salue l'effort de tous ces bénévoles qui, dans l'anonymat le plus total, dans le silence le plus total, eux, travaillent tous les jours. C'est bien la charte des Jeux des îles, l'aspect humain passe avant tout. C'est la charte sportive. C'est la charte des valeurs olympiques qui comprennent. Et c'est vrai que ces bénévoles des ligues vont être présents, puisque je veux bien cibler aussi l'organisation. Il y a le comité d'organisation des Jeux, donc je préside par rapport à l'organisation générale, ma mise en place, faire dormir 2300 personnes pendant 10 jours, transporter, etc. Ensuite, il y a le club Réunion qui est Véronique Lagourgue, donc qui gère les athlètes des disciplines de la Réunion, les entraîneurs, mais il faut savoir que l'organisation des compétitions, c'est du ressort de la Ligue. C'est-à-dire c'est la Ligue d'athlétisme qui gère la compétition avec ses bénévoles, la réglementation qui descendra. Donc il faut que les gens se voient bien, parce que souvent on a tendance à dire « Ah oui, c'est le COJI ». Non, le COJI, comme je dis, fait dormir les gens, fait manger, fait transporter, les récompenses, etc. Mais les ligues gèrent la discipline, et le Club Réunion participe à cette manifestation. On attend toujours vos appels. Nous-mêmes, on va appeler dans quelques instants un bénévole du foot. On attend que nos techniciens l'appellent et on parlera un petit peu des autres bénévoles qui sillonnent le sport réunionnais, comme Djibril Cissé par exemple. On peut appeler ça comme ça peut-être. On parlera, en attendant l'appel de Jean-Jacques Charolais, on parle de hand. Alors, la sélection de la Réunion compte ici et contre le club de Saint-Denis que vous êtes en train de mettre en avant. Comment ça se passe? En fait, ça s'est passé, on va dire, parce que c'est un travail depuis 3 ans maintenant. De bénévoles toujours? De bénévoles, que des bénévoles. Et justement, je reviens sur Madame Lagourgue, parce que s'il n'y avait pas de bénévoles, ce tournoi était un petit peu... J'avais du mal, moi, à monter ce tournoi. On va avoir des images de ce tournoi que vous avez organisé de main de maître. Avec votre épouse, c'est bien ça? Avec les bénévoles.
Ah ben, toujours, hein, À deux, on peut rien Écoutez, faire. ce que je vous propose, À deux, on peut rien faire. ce que je vous propose, Si avant les de... enfants peut-être, mais non, là non, on ne peut pas. Pas mal, pas mal. On peut avoir des joueurs à l'équipe. Oui, mais ces enfants peuvent devenir des bénévoles. On vous retiendra, vous serez repris en deuxième semaine. Ouais. En attendant tout ça, on va parler un petit peu d'autre chose pour changer un peu, puis on revient sur le jeu des îles, etc. On a en ligne Jean-Jacques Charolais. Bonsoir Jean-Jacques Charolais. Bonsoir. Votre homonyme, vous savez qu'il est mis en minorité au sein de la Ligue de basketball, votre homonyme, non, votre sosie. Donc, vous qui vouliez aller vers le basket, il a été viré, ou presque, c'est le CTR ou le CTS. Donc, voilà, il n'y aura plus de sosie pour vous dans le milieu du basket. Toujours est-il que dans le milieu du football, comment ça se passe? Vous n'avez toujours pas de nouvelles? Avec Prémont, on ne risque pas d'en avoir. Des nouvelles de Vidot, Gouman, Etev, tout ça? Moi, de mon côté, je ne pense pas, mais dans la mesure où vous avez un protagoniste directement intéressé en la personne de M. Prémont, je pense que lui, il pourrait avoir des nouvelles. Les nouvelles, comme vous savez, le 23, l'administratrice a dit qu'elle donnerait, elle attendait qu'il y ait le recours directement. Mois, hein. Oui, mais le recours se termine le 23 et elle donnera sa réponse le 23, donc c'est mercredi. Alors, je vais vous donner une information, Pierre-Henri Prémont. Oui. Florent Mardemalom, l'entraîneur du club de Saint-Paul, pas du grand club, mais d'un autre club, est au chômage maintenant, puisqu'il a démissionné ou il a été viré, je ne sais pas comment il dit. Il propose ses services. Bototello ne va pas tarder à être viré, lui, non? Non, pas du tout. C'est pas la politique de la maison. Au S2FA, pour l'instant, c'est vrai qu'on vit une partie de championnat assez difficile, mais dans l'ensemble, on est dans notre registre, on est en milieu de tableau, et il ne faut pas oublier que cette année, l'objectif pour le S2FA, c'est de se maintenir. Voilà. Donc, vous qui êtes le manager de Florent Mardemalom, Jean-Jacques Charolais, il n'y a pas de place au SDFA pour lui, pour l'instant du moins. Et quand on dit qu'un entraîneur ne va pas être viré, ça veut dire que la semaine d'après, il est viré. Ça, on le sait, vous le savez. J'apprends à travers vous que je suis le manager de Florent, mais c'est vrai que c'est un garçon compétent. Et quel est le point commun entre Florent et Etev? Ils habitent tous les deux à Saint-Paul, je crois. C'est ça. Voilà. Ils n'ont plus de points sur le permis aussi. Hein. Ah, tous les deux n'ont plus de points sur le permis, d'accord. Bon, ok. Jean-Jacques Charolais, Djibril Cissé, ça vous inspire? Écoutez, c'est vrai que s'il y avait un club pour faire ce coup médiatique, c'est bien la Saint-Piroise. Maintenant, notre football avait besoin d'un coup de projecteur et à ce niveau-là, ça a marché. Mais maintenant, si c'est pour jouer au football, vu qu'il ne sera pas préparé, ou alors, à moins qu'il ait reçu un programme de base, il se prépare tous les jours pour faire les 5 matchs. Mais je vois mal comment, au niveau sportif, il peut être au top et apporter ce qu'il va apporter. Maintenant, il va amener du monde dans les tribunes, ça c'est sûr, ne serait-ce que par curiosité. Ça reste quand même Djibril Cissé. Mais si c'est vraiment pour une efficacité sur le terrain, je pense que la Saint-Piroise, au jour d'aujourd'hui, est assez armée pour glaner des titres cette année. Vous auriez le choix entre Babas et Djibril Cissé? Parce que les deux ne jouent pas pour l'instant, sauf Babas qui est rentré hier. Pour moi, personnellement, il n'y a pas photo. C'est-à-dire? C'est Babas. Et il était capitaine de l'équipe de Saint-Paul hier parce qu'il a joué avec un brassard, mais autour de la cheville, c'est ça? J'ai pas vu le brassard. D'accord. Vous allez poser une question à Jean-Jacques Charolais? Il faut retenir l'aspect positif, le fait que Djibril Cissé vienne pour le football rayonnais, les enfants qui n'ont pas l'habitude de le voir, ça sera l'occasion de le voir. Je trouve que le fait de ramener les gens dans les stades, c'est positif. Maintenant, pour tous les jeunes, ils le verront de visu. Souvent, on le voit à la télé et tout ce qui s'ensuit. Donc, le fait de ramener les gens, ça sera. Il faut savoir que, comme disait M. Charolais, dans l'autre sens, il faut qu'on arrive aussi justement que la Saint-Piroise puisse faire venir les autres jeunes des autres communes pour pouvoir voir cette personne, qu'elle reste 1 mois ou 2 mois ou 3 mois, on ne sait pas combien de temps, là pour l'instant c'est 1 mois, que ça profite à toute notre jeunesse réunionnaise, qui puisse le voir de visu. Pierre-Henri, je pense qu'il a parfaitement raison. Pour que nos jeunes qui ne l'ont pas vu puissent éventuellement le voir, mais éventuellement on ne sait pas dans quel état physique il va venir. Surtout, ce n'est pas une question d'argent, donc ça c'est une très bonne chose pour notre football. On continue ce qu'a dit Véronique Lagourgue et Thierry Grémaud, c'est le bénévolat. Le voir en action ou en deal. Voilà. Ah, ça c'est autre chose, le voir en action. Vous pensez qu'il va faire les 5 matchs à La Réunion ou bien qu'il se blessera bien avant? S'il arrive en pleine position de ses moyens, il pourra faire même 10 matchs s'il veut.
Enfin, je pourrais dire, rajouter quelque chose, que la nouvelle équipe dont je fais partie pour la prochaine ligue, le but c'est que nos jeunes rayonnais puissent partir dans l'autre sens. Oui, comme mais ça, enfin, ils pourront voir autre chose. ligue, on entend parler, Ça viendra, monsieur Morel. Ça viendra au moment voulu. C'est l'Arlésienne, ça, non? C'est l'Arlésienne. L'Arlésienne, ce n'était pas le cas du hand, puisqu'on va revenir un petit peu sur le hand, on vient sur les Jeux des îles après. On regarde tout de suite des images de la rencontre. De bénévoles. Voilà, de bénévoles, de HBF contre... C'était ici. Oui. Oh, c'était professionnel. Bien sûr. Alors on regarde. Et puis vous les commentez vous-même, ces images, puisque vous êtes bénévole. Si je peux. Ouais. On regarde ces images. C'était au Stade de l'Est, c'était samedi soir, c'est ça? Samedi soir, tout à fait. En bleu, c'est les Rayonnaises. C'est HBF Saint-Denis. Vous êtes le club dont vous êtes le président. Et votre femme, tout à fait. l'entraîneuse. Tout à fait. Le banc de touche de ici, les Molinos. On a vu plusieurs personnes qui ne font pas partie du HBC Saint-Denis sur votre banc de touche. HBF. HBF Saint-Denis. En fait, on était... C'était une nouvelle recrue. Non. C'est-à-dire qu'il faut savoir que... comment dire, on a été complété par... D'ailleurs, là, on voit la gardienne Priscilla Dallo, qui était de chez nous, qui maintenant joue en D2, à Youts, une professionnelle. Ensuite, on a été complété de Mélissa Agathe, championne de France. Faut pas l'oublier. C'était la meilleure. Donc, Mélissa Agathe, qui a joué le jeu, il faut savoir, oui, c'est la 8, tout à fait. Et là, Léonie Leroy, qui était de passage en négociation, on va dire. Vous négociez aussi alors, hein? Ah ben, tout est... M. Camachi et Nodjalem Miaro qu'on a vu tout à l'heure. La présidente. Qui a une place prépondérante au sein de la Fédération Tout à française fait. de handball. Alors qu'elle a joué à Saint-Pierre, c'est rare ça. Oui, tout à fait. Un élément de la Réunion qui est passé par la Réunion et qui a une place importante. Tout à fait. Présidente présidente de la Ligue féminine professionnelle de... Et puis on a eu beaucoup de plaisir. Leïla Lejeune qui a été... championne du monde. Qui a été championne du monde, mais surtout qui a été récompensée. Et puis on a vu ensuite Henri Duchman, l'ex-attaquant de la Jeanne d'Arc, qui a joué à Épernay. Le paternel. Oui, qui nous racontait les histoires du stade de Reims et tout, parce qu'il était à côté, il était à Épernay. Voilà donc pour ce match. Un tournoi qui n'a pas attiré beaucoup de monde, hélas. Pourquoi? Pourtant c'était gratuit. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Tout à fait. Mais il faut savoir qu'on est... Il faut donner un sandwich peut-être à l'entrée, non? Peut-être. Ou un t-shirt, un soldat. Non, je pense que le handball... La famille Laop. Voilà. Le handball, comme je pense comme tout le sport féminin, hein, d'ailleurs, je regarde un petit peu la Coupe du Monde féminine, il n'y a pas grand monde aussi dans les stades. Donc le sport féminin reste un petit peu... en retrait. Au départ, on n'a pas voulu le faire ici, enfin au Stade de l'Est. Il faut savoir qu'on a demandé à faire Champfleury, où à mon avis on était dans la possibilité de le remplir, sauf qu'il y a des travaux pour les Jeux. Ah, ça va être la faute des gens. Non. Mais il faudrait remarquer par rapport à la communication que vous avez vu, il y avait une grande bâche des Jeux des îles à l'intérieur qu'on a dit, et Il y avait un grand bayoun, le petit bayoun plutôt, puisque c'est le logo des Jeux, la mascotte des Jeux, pardon. Et vous avez vu qu'on a mis nos caméras en plein là-dessus. Et qu'on a distribué, on distribue des autocollants de petits bayoun, mais ça faut savoir que en même temps au meeting d'athlétisme qui se déroulait à Petite-Île, il y avait aussi cette oriflamme pour parler des Jeux, et quand professionnellement, puisque je continue quand même à travailler, je suis responsable du sport scolaire, lors de petits tours à vélo UCEP où il y a 3000 enfants qui ont été pendant 10 jours, tous les jours on distribuait petits bayoun et il y avait les oriflammes des Jeux. Donc, actuellement la communication est vraiment bien ciblée sur des manifestations labellisées dans le monde sportif. On va s'ouvrir maintenant vers le grand public, mais je pense que déjà si tous les licenciés sportifs de l'île, quelle que soit la discipline, viennent pendant les Jeux, nous auront des stades bien pleins. Mais faut-il une mobilisation du monde sportif déjà avec leur famille? Écoutez, l'idéal c'est que vous reveniez régulièrement dans cette émission pour qu'on en parle mais avec plaisir. de temps en temps, pour qu'on en parle pas de temps en temps, régulièrement. Si vous venez régulièrement, on ne pourra pas en parler de temps en temps. Et comme ça, on verra l'engouement qui sera fait autour de cette compétition. Vous avez encore des petites choses à nous dire sur les Jeux des îles? Oui, juste demander à la Réunion de se mobiliser. Quand on me demande ce que c'est que le Club Réunion, quand un Réunionnais me demande ce que c'est que le Club Réunion, je le regarde, je dis mais le Club Réunion c'est toi. Le Club Réunion c'est la Réunion. C'est bien les enfants de la Réunion qui vont jouer, ils ont bien... Alors justement, puisque vous parlez des enfants de la Réunion, il y a un problème avec les Créopolitains, parce que Shot par exemple... Non, il n'y a pas de problème. Shot qui est quand même
un monument à La Réunion. Oui. Champion du monde, c'est pas n'importe qui. Il a dit ou tous les créopolitains viennent ou personne ne vient. Qu'est-ce que vous répondez? Je vais parler franc, de toute façon c'est ma façon de faire. Bien sûr, c'est pour ça que vous êtes là. Les créopolitains, il faut les faire venir. Bon, au début, on avait 41 000 € pour les créopolitains. C'est la somme qui avait été allouée pour faire venir les créopolitains. Il y avait 122 créopolitains. Avec 122 créopolitains, il nous faut 122 000 €. Donc on a dit au président de Ligue, désolé, vous ne pouvez pas. Il faut resserrer les rangs. Vous avez mis de l'argent ou vous avez enlevé les créopolitains? Il fallait avoir plus d'argent et diminuer le nombre de billets. Donc on a travaillé des deux côtés. On a travaillé d'abord vers les présidents de Ligue. J'ai téléphoné à tous les présidents de Ligue, aux entraîneurs, en leur disant, écoutez, soyons raisonnables. La délégation Réunion compte 146 femmes et 166 hommes. Et si vous me dites que dedans il y a 123 créopolitains, il y a peut-être un petit peu d'exagération. Il faut peut-être revenir à quelque chose de raisonnable. Donc les présidents de ligue et les entraîneurs, effectivement, ont réduit le nombre de créopolitains en voyant exactement quelles étaient les forces qui étaient absolument essentielles. Parce que je défends à fond les valeurs de l'olympisme, tout ça, je suis d'accord. Mais je suis quand même chef de la délégation Réunion et bon Dieu, j'ai envie de gagner les Jeux, quoi. Alors, voilà. De notre côté, laissez-moi terminer, de notre côté, on est allé voir nos financeurs et on a dit à nos financeurs, 41 000 €, c'est ridicule. Voilà. Et bon, d'un côté, l'effort fait par les ligues et les entraîneurs et les comités a été récompensé par un effort de nos financeurs et on est monté à 78 billets. Et je pense que personne maintenant ne peut se plaindre. 78 billets, c'est plus que raisonnable. Je ne veux pas vous interrompre, mais il y a un appel. C'est peut-être pour vous. Oui, bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, madame. Bonsoir. Oui, je voudrais savoir s'il y aurait des arbitres internationaux pour superviser les rencontres. De quel genre de rencontre, par exemple? De toutes les disciplines, football, basket... On va vous répondre. Thierry va nous répondre. Alors, pour vous répondre, il faut savoir que déjà, quand vous parlez du foot, des sports collectifs, il y a des temps de formation. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments de formation ici. On a fait venir des arbitres internationaux pour former des arbitres de la région. Puisque les rencontres vont être quand même arbitrées par les personnes de Madagascar, Seychelles, localement. Mais tout est mis en place pour qu'il y ait un délégué international qui va chapeauter l'ensemble. Dans chaque discipline, on a un délégué international désigné par la Fédération internationale de la discipline, qui lui va assurer de l'organisation des compétitions. Mais les arbitres sont avant tout des arbitres de la zone. Voilà, en tout cas, on a répondu à la question de la dame, parce qu'elle nous a dit que c'était parfait. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Oui, bonsoir. J'aurais une question pour M. Grimaud. Posez. Après, moi, je suis un peu choqué quand j'entends dire créopolitain. Ce mot-là me choque, parce que les métropolitains qui vivent à La Réunion depuis quelques années, on dit les Réunionnais, un tel ou un tel, je ne vais pas citer de nom pour aviser personne. Et pourquoi, pour les Réunionnais qui vivent en métropole depuis un moment, on les appelle créopolitains? Parce que le Martiniquais, le Guadeloupéen, l'Antillais, c'est aussi un créole. Donc, pourquoi un tel nom? Bon, je suis réunionnais. Il y a pareil. Et moi, je suis un peu choqué d'entendre ce mot créopolitain. Pourquoi on emploie cette expression-là? Après, j'aurais une deuxième question. J'ai eu les échos comme quoi, au niveau de l'attribution du marché de transport des athlètes, il y avait une grosse magouille qui a été faite. Il y a des marchés, monsieur, où il n'y a pas de magouille? Comment? Il y a des marchés où il n'y a pas de magouille? Oui, mais dans le sport, où il y aurait des endroits, il faudrait quand même un petit peu plus propre, quoi. Il faudrait essayer de faire un petit peu plus propre les affaires. Mais bon. Alors, je vais vous répondre. D'abord, en ce qui concerne les créopolitains, pour moi, j'ai pas la paternité de ce nom. Je ne sais pas qui l'a employé pour une première fois, mais je pense que les médias en ont parlé, puis après c'est resté je dirais les gens en parlent comme ça, mais pour moi je ne sais pas l'origine. Bon, peut-être que Véronique pourra le dire. En ce qui concerne les appels d'offres, il faut savoir que nous avons des fonds européens qui nous obligent à avoir des appels d'offres. On a pris spécifiquement un assistant maître d'ouvrage professionnel, un cabinet comptable, on a fait déjà un appel, qui pour lui, c'est lui qui assure
l'ouverture et la viabilité des appels d'offres. Donc, que ce soit pour la restauration, que ce soit pour le transport, que ce soit pour l'agence de communication, pour les cérémonies d'ouverture, tout s'est déroulé selon appel d'offres, parce que l'Europe exige qu'il y ait ça, donc ça a été publié dans la presse. Et ensuite, il y a eu une commission d'ouverture des plis, où là, on ne regardait que si les documents demandés étaient vraiment fournis. Et ensuite, c'était mis dans la main du professionnel, qui, lui, faisait une étude par rapport au prix, par rapport à la structure, et nous faisait au comité d'organisation des Jeux des préconisations en disant voilà, à partir de l'analyse que j'ai faite, voilà ce que je... Et vous, maintenant, vous prenez vos décisions. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là que c'est fait. C'est pas nous, bénévoles, qui ignorons un peu le fonctionnement, je dirais, des appels d'offres qui ont géré ça. Ça a été fait sous cette forme-là. Et Véronique, qui est là, qui est au Club Réunion, a fait partie de la première de l'équipe d'appel d'offres, mais pour ouvrir les plis, pour dire voilà, on demande tel papier, il y a les papiers, ils ont respecté la date, etc. Et ensuite, c'est confié à un professionnel pour étudier le dossier. C'est parfait. Je peux affirmer que rien d'autre, ça s'est passé comme ça et pas autrement. D'accord. Alors, moi, je vous donne rendez-vous toutes les semaines. Vous ne viendrez peut-être pas comme aujourd'hui, où vous avez pris quand même, on vous donnait beaucoup de temps parce qu'il fallait... Ah non, si je viens toutes les semaines, vous me donnez une demi-heure à chaque fois. Voilà, carrément une heure. Alors je viens toutes les 2 semaines. Ah non, je ne vais pas venir pour faire 5 minutes la potiche. Si je viens, c'est pour faire une demi-heure. Non, on vient tous les 15 jours, tous les 15 jours, une demi-heure. Les 15 minutes qu'on n'a pas eu. Voilà, et on fait une demi-heure. On trouvera une solution parce que... J'espère. On pense que pour les prochains micro-trottoirs, il y aura un peu plus de monde. Oui, c'est vrai que dans 15 jours, on aura déjà lancé on se donne rendez-vous dans 15 jours, d'accord ? Et le parcours de la flamme, on prend rendez-vous dans 15 jours. Puisque vous parliez du UNSS, on va regarder une compétition. Moi, je suis de l'UCEP. L'UNSS, ça fait un petit peu ça, non? Oui, l'UNSS, c'est le sport scolaire au collège et lycée, et l'UCEP, c'est au niveau des écoles primaires publiques. Donc, c'est la continuité. On n'en est pas loin. Non, mais on travaille ensemble, il n'y a pas de problème. Voilà, puisque vous travaillez, on regardait l'UNSS sur la plage, d'accord? Oui, tout à fait. Ça nous permettra de prendre congé de vous. Ok, je te les donne après. Alors aujourd'hui, nous sommes sur la dernière journée de la saison scolaire de l'UNSS avec les Jeux départementaux des collégiens. Cette journée permet de réunir dans un esprit de convivialité les jeunes collégiens de toute l'île. Et nous avons prévu de travailler sur 3 activités. Il y aura donc 3 tournois, un tournoi de beach volley, un tournoi de tchoukball et un tournoi de lutte sur sable. Pour cette dernière journée de sport scolaire, l'UNSS a donc regroupé plus de 300 collégiens pour pratiquer 3 sports, ce qui bien évidemment a nécessité la mise en place d'une cellule informatique pour gérer notamment le flux incessant des matchs de beach volley. On va rentrer les scores en live pour avoir les résultats et la constitution du tour suivant directement sur informatique. Sport de plage par excellence, le beach volley a donc regroupé plus de 40 équipes avec plus de 200 matchs joués sur 8 terrains. Il a été pratiqué par des jeunes qui pour la plupart découvrent cette discipline. Là où c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on a à la fois des joueurs qui pratiquent l'AS tout au long de l'année, donc des joueurs confirmés, des joueuses confirmées, et puis on a aussi des débutants, voilà, donc qui viennent parce que les collègues en EPS considèrent que c'est aussi une récompense sur l'investissement de l'année, quoi. Donc on n'a pas obligatoirement que des volleyeurs. Le tchoukball, quant à lui, est un sport nouveau qui connaît un réel essor à La Réunion et qui présente l'avantage de se pratiquer dans la mixité puisqu'il n'y a pas de contact entre les joueurs. Le but, c'est lancer le ballon contre le cadre de tchouk, qui ressemble un petit peu à un trampoline, faire rebondir le ballon sur le terrain, et si on arrive à le faire, l'équipe marque le point. Pendant ce temps-là, notre équipe doit essayer de récupérer la balle et continuer le jeu. Enfin, la lutte sur sable reste l'activité la plus amusante pour les jeunes qui trouvent un moyen de se défouler, de se mesurer les uns aux autres sans se faire de mal. C'est une activité qui est relativement ludique. La lutte sur sable, le règlement est très simplifié par rapport à la lutte sur tapis. Il suffit de faire chuter, mettre un autre appui que les pieds au sol, ou faire sortir du cercle pour gagner un point. Le premier arrivé à 3 points a gagné. Donc le règlement est très simple, c'est accessible à tout le monde. Plate de fin de la saison. Les activités de l'UNSS reprendront à la rentrée scolaire avec un premier grand rendez-vous à l'occasion de la journée nationale du sport scolaire le mercredi 16 septembre 2015. Voilà, vous pouvez encore poser des questions sur les Jeux des îles, même si Véronique Lagourgue et Thierry Grimaud sont partis, mais ils nous ont donné rendez-vous dans 15 jours, ils resteront encore une demi-heure, et puis c'est normal qu'on mette l'accent sur les Jeux des îles. On ne peut pas ne pas mettre l'accent sur le basketball réunionnais, ou du moins le basketball des filles réunionnaises, avec Joanne Guillou. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Joanne Guillou. Vous allez nous parler de basket, vous allez parler de handball, vous allez nous parler de plein de choses, vous allez nous dire pourquoi les filles ne sont pas venues avec vous ce soir, alors que d'habitude vous les promenez partout dans votre voiture. Donc c'est assez inquiétant. Alors, l'équipe de La Réunion, on peut dire pour la première fois, l'équipe de la Tamponnaise
pour la première fois championne de France. Ah oui, c'est... Comment ça s'est passé? C'est la première fois pour la Réunion, mais parce que c'est la première fois pour tout l'outre-mer, tous sexes confondus, hein, garçons ou filles, c'est la première fois que le basket, dans l'histoire du basket national, ramène une médaille de championne de France, un titre de champion de France, en Outre-mer. Et on a la chance parce que c'est à La Réunion et puis notamment au Tampon. Donc une grande fierté pour nous. On était en retard un petit peu par rapport à d'autres disciplines de sport collectif. Donc là, on est vraiment très contents. Comment ça s'est passé? Bien. Ces journées-là, racontez-nous, parce que on n'était pas sur place, les images que vous nous avez ramenées n'étaient pas bonnes, donc on les passe pas. Oui, mais après, on n'est pas aussi bon que Télécréole, vous savez. C'est normal. On a les smartphones. Il n'y a que les qualités. Ouais, c'est vrai, il n'y a que de la qualité. Non, mais c'est vrai que nous, on était partis pour garder le titre de championne des Dom-Tom, championne de l'Outre-mer. Ça, c'était faisable. Ultramarin. Oui, complètement. Avec l'équipe qu'on avait, c'était habitué, mais après, vous perdiez régulièrement. Après, c'est-à-dire qu'en fait, quand on arrive là-bas, ça se passe en 2 matchs en 2 jours. D'abord les demi-finales, puis les finales. En général, on perd la demi-finale, comme nos homologues ultramarins de l'autre côté, qui eux aussi perdent en général en demi-finale. Donc on se rencontre, nous, pour une petite finale, pour la 3e place. Et c'est vrai qu'on a pour habitude de ramener le titre des championnes des Dom-Tom. Voilà, et donc, sauf que là, cette fois-ci, ça ne s'est pas passé comme prévu. En tout cas, tant mieux pour nous, puisque dès la première demi-finale contre Cholet basket féminin, on gagne. Donc, grande surprise. Limite, on faisait même péter le champagne ce soir-là même, parce qu'on pensait même que c'était fini. Voilà, on était déjà 2e, on avait déjà réalisé un exploit, et c'est bon, on a gagné notre année, notre saison a été sauvée, on est super contents, on était fiers de nos filles, et les filles étaient fières de rentrer à la maison et tout. Jusqu'à ce fameux lendemain où c'était quand même... Après la victoire contre Cholet, vous avez fait la fête ou pas? On a fait la fête, c'est-à-dire qu'on a apprécié modérément parce qu'on s'est dit un match le lendemain quand même. Je me souviens d'un match de là, il y a très longtemps, c'était en 78, la GSB avait gagné en demi-finale contre les Martiniquais, et ils ont tous fait la fête, moi avec. Et après, quand on a joué la finale de National 3, on a perdu parce qu'on n'avait plus rien dans les jambes. Voilà, sauf que là, elles avaient tout encore dans les jambes dès le lendemain. Donc non, vraiment, le lendemain, super match. Elles démarrent avec un 9-1 en 3 minutes pour nous. Et là, je me suis dit... Mince, c'est faisable ou quoi? Tout est possible. Et puis finalement, jusqu'à la fin du match, où elles nous tiennent, elles passent devant tout le temps. Et il n'y a qu'à la fin, dans les 3-4 dernières minutes, qu'on fait un hold-up. Et vraiment, on gagne ce match de 3 petits points. Et avec la rage, avec la hargne, avec la race, avec tout ce qu'on peut avoir pour pouvoir gagner un match. Ça s'est gagné au physique et au mental. Et au finish, puisque c'est à quelques secondes de la fin. On a un appel, c'est sans doute pour vous. Hein. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. En fait, j'ai un problème. Lequel? En fait, Madame, en fait, éteins votre radio, non? Ah, bon. Allô, donc, Joanne Guillou, cette victoire, comment les Tamponaises l'ont ressentie? Eh ben, déjà, au début, surprise, puis éclatement de joie. Après, il faut dire que cette année, on a une équipe qui, pour moi, on a le meilleur duo possible d'entraîneurs qu'on peut avoir actuellement. Avec qui? Romuald Tamitabet et Alexandre Dubar. Bon, on arrête tout de suite. Romuald Tamitabet. Et on a surpris une conversation de Romuald qui sera dans nos studios la semaine prochaine parce qu'il est scout. Ouais. Et il va venir avec 2 de ses élèves féminines. Et parce qu'il va aux USA avec elle, mais vous n'amenez pas les filles, lui, il va emmener. Et on a surpris une conversation de Romuald Tamitabet avec Jean-Pierre Suter, le président de la fédération. On écoute tout de suite. Jean-Pierre et l'entraîneur de la Tamponaise sont avec nous. Alors, messieurs, un petit mot sur ce qui vient de se passer. Qui veut parler d'abord? Alors on parle de quoi? De la Tamponaise ou on parle... Ah ben d'accord, moi je suis ravi que la Tamponaise soit champion de France de National 3. Hein. C'est un club que je connais un peu, bon, et puis j'ai quelques amitiés avec la Réunion, avec ce club. Bon, ils font un très bon travail, ils regroupent les meilleurs talents depuis quelques années ici à la Réunion, et ils ont failli déjà passer 2 tours en trophée Coupe de France. Ils nous ont fait un peu peur parce que ça commence à coûter cher. Et puis là, qu'ils soient champions, c'est bien, ça fait plaisir, c'est tout un travail, et c'est la reconnaissance aussi des Dom-Tom quelque part. Hein. Entre Mayotte qui a été vice-champion de National 3 et puis là, la Réunion en filles, c'est super.
Oui, je souhaite déjà souligner parce qu'avec la convention qui est en train d'être faite aujourd'hui, je suis originaire du Cameroun, donc j'ai fait mes classes, je continue à faire mes classes ici dans l'apprentissage du basket, c'est-à-dire que dans la formation, donc je vois ce que la France apporte dans ce sens-là, donc ça a aussi me valoriser parce que arrivé à ce stade-là, je pense que on n'est pas beaucoup à pouvoir le faire, donc c'est aussi une fierté personnelle, je dirais. Donc je suis content d'être là à côté du président et dire que voilà, il va falloir qu'on continue à œuvrer pour ce basket dans cette zone-là parce que c'est pas toujours facile. Et voilà. C'est un exemple, ça tombe à pic, hein. Justement, un Camerounais qui réussit dans un département français, ça tombe à pic, Jean-Pierre, hein, avec la réunion d'aujourd'hui. Ah ben c'est sûr, bon, le basket est un sport planétaire, donc les talents sont sans frontières. Hein. Donc il y a un coach camerounais qui coach une équipe de Dom-Tom, moi ça me va très bien, je trouve ça tout à fait parfait. On a toujours tendance de dire que ce sont les Serbes qui sont coachs partout dans le monde. Partout où vous passez, j'étais l'autre jour au Qatar, c'était les Serbes, j'étais en Chine, c'était les Serbes, en Europe on n'en parle pas, mais ça fait plaisir qu'on voit un Camerounais à un moment donné être champion de France. Reconnaissance, un petit mot, une réaction? Ah ben, je suis très fier venant on va dire du sommet, du plus haut gradé, du plus gros représentant du basket français. Je dirais que c'est une vraie reconnaissance parce qu'on a toujours besoin de ça, hein, parce que même pour s'auto-évaluer, quoi. Donc c'est quelque chose qui me va très droit au cœur. Voilà. On a beaucoup médiatisé l'équipe de basket du Tampon. Florence Bézel et ex-Beg, qui joue avec l'équipe du hand du Tampon, m'a fait un petit peu la remarque samedi soir au handball. Elle me dit, mais nous, on ne parle pas de nous. Mais si, on va parler de vous. La preuve, elle sera là également, ou la semaine prochaine, ou la semaine d'après, avec quelques éléments de l'équipe du Tampon féminin. Et puis, il faut dire également qu'en volleyball, chez les garçons, avec des garçons comme... capitaine, avec des garçons comme les frères Germer ou encore Deberge, l'équipe du Tampon a également une grande équipe. Bref, tout marche comme sur les roulettes au Tampon, sauf qu'il n'y a plus de football. Alors, on est d'accord. Bah après, il n'y a plus de football, mais c'est pas un grand malheur. Non, moi je jette pas la pierre à que ce soit de sport collectif que ce soit. C'est le football, je pense, qui va se relancer. Enfin, je ne connais pas trop le football pour en parler. Après, là où je suis quand même content, c'est qu'au Tampon, il y a plusieurs clubs. Pas que le football, voilà. Il y a le volleyball, le basketball, le handball. Et je parle pour l'instant des sports collectifs en salle. Et je trouve que quelque part, finalement, le fait qu'on parle moins du football au Tampon a mis un peu plus de lumière sur ces équipes donc d'autres sports au Tampon. Et le handball féminin est championne de France. Et moi, je les félicite. Je suis fier d'être tamponné quand je vois toutes ces filles, que ce soit le basket et handball, être finir championne de France et notamment un bon résultat aussi des volleyeurs tamponnés. Je crois que Pierre-Henri Premont a une question à vous poser. Après, on restera sur le tampon parce qu'on va appeler une demoiselle au tampon qui ne fait pas partie du basket. Hein, mais Stéphane s'en charge. C'était une surprise, mais je pense que vous aviez une petite idée à la tête parce que cette année, vous avez aussi passé un tour en Coupe de France. Donc vous étiez déjà rodé, vous avez déjà vu le terrain, plus ou moins. Et donc, après cette première victoire, je pense que... C'est vrai que en trophée Coupe de France, c'est la première fois que ça existait en féminin ici. Donc c'était une première compétition pour elle. Et on part au mois de janvier, on est parti jouer les 32e tours de Coupe de France. Ah oui, et là, on gagne contre l'INSEP, qui est quand même l'Institut National du Sport, qui est en National 1, 4 divisions d'écart avec nous quand même. Donc ça vous a mis un petit peu la pression. Je pense que c'est grâce à cette victoire, ça nous a peut-être mis un petit peu plus en confiance, et on se disait, les filles se disaient c'est possible, les entraîneurs se disaient c'est possible, pourquoi pas la N3. Et bien d'ailleurs le possible et c'est réalisé. Voilà. Donc moi j'ai un petit, enfin moi qui justement me fait un petit peu la bataille contre le sport féminin. Au contraire, moi je suis fier parce qu'en fait au Tampon on met le féminin en avant. On va tellement mettre... Oui, c'est voilà, vrai. C'est parce que quand on regarde en fait cette problématique, hein, on est sur le mode parité, etc. Et on ne met pas suffisamment les filles en avant. Il faut savoir que moi je suis... Les filles sont en avant au hand, au basket. Tout à fait. Et vous savez qu'on fait également de l'escrime au Tampon. Et on a avec nous Gladys Gobal. Elle est la présidente du club d'escrime du Tampon. Et elle organise ce week-end une compétition, vous y serez, hein, puisque j'espère, en tout cas pour vous. Heureusement, je serai pris par l'organisation du runball, mais... Bah, on verra le runball après. Hein. Là, on parle d'escrime. Gladys Gobal, bonsoir. Bonsoir. Alors, racontez-nous ce que vous allez nous proposer samedi et dimanche au Tampon.
Alors ce week-end, on propose samedi après-midi une rencontre U7, puisque le club du Tampon intervient dans les écoles primaires du Tampon. Et on regroupe tous les gamins qui sont touchés par l'UCEP, environ 300 gamins, samedi après-midi, pour faire une petite compétition. Et dimanche, toute la journée, on va faire notre challenge du club, qui est un challenge intergénérationnel, donc un petit, un moyen, un grand. Et ça sera convivial, faire la fête pour finir la saison et fêter nous aussi nos titres nationaux, puisque on va encore mettre les filles en avant. Nos filles sont vice-championnes de France en N2, donc on va aussi fêter tout ça. C'est au Trois-Mars? C'est à Trois-Mars, au gymnase William Waro. D'accord. Et vous attendez combien de participants? Puisqu'il y a les participantes et les participants d'un nouveau club, un club de Saint-Paul qui vient de se créer, eh bien, ils seront là avec Clergue, qui est quand même un nom dans le milieu de l'escrime, et avec Madame Ramé. Je ne sais pas si elle a un parent avec le gardien de Bordeaux. Claude est quelqu'un de très connu, effectivement, dans l'escrime. Et on travaille, nous aussi, avec le SPEC, parce que c'est un club très jeune qui vient de se monter et qu'on veut aider. Donc, ils seront, eux, une quinzaine de participants pour le SPEC, et on attend environ 80 tireurs. Si vous voyez qu'une place est vide ce soir, Gladys, c'est parce que la dame du SPEC, comme vous dites, devait être là, et puis elle a dû se tromper de chemin. Ah, d'accord. Elle a dû partir, je ne sais pas où, à M6 ou Canal+. Et toujours est-il qu'elle a pris la mauvaise porte. Pour revenir maintenant, donc dimanche au Tampon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il y aura également des compétitions de gymnastique à Saint-Denis, un gala de gymnastique à Saint-Denis. Ça, il ne faut pas rater. C'est toujours très, très joli. On revient maintenant sur le runball. Après, on parlera de danse avec vous, Pierre-Henri Prémont, parce que vous êtes un danseur étoile. Le runball, c'est pour quand? Le handball, c'est le samedi 4 juillet, les matchs de gala. Tony Parker revient? Non, heureusement. On va pas rêver. Qui c'est qui va venir? Non, je sais que vous avez des relations intimes avec lui. Ouais. Non, mais c'est vrai. non, on a Yann Maïnmi, parrain international français. Yann Maïnmi, international français qui est champion NBA d'ailleurs, qui est champion NBA, donc qui sera là pour le parrain basket. Et on a mis du hand cette année. Et c'est pour quand? Avec Daniel Narcisse qui sera le parrain, donc le samedi 4 juillet. Au Petit Stade de l'Est, avec bien sûr toute une semaine d'événements, avec le camp. Alors il y a une semaine de camp d'entraînement pour les jeunes de 11 à 15 ans. Comme d'habitude. Voilà, à l'université du Tampon, encadré par des coachs professionnels qui viennent exprès pour encadrer ces jeunes-là, mais également pour encadrer des entraîneurs d'ici qui sont bénévoles et volontaires pour apprendre encore plus de choses grâce aux outils, on va dire, de plus en plus nouveaux. Et c'est un peu comme un recyclage aussi pour les entraîneurs, finalement. Puisque vous parlez d'entraîneurs, que vous êtes dans le basket, pourquoi 2 entraîneurs métropolitains pour encadrer les Réunionnais? On n'en est pas capable? Pour les Jeux des îles? Oui, bien sûr. Ça, faut poser la question à la Ligue. Mais vous faites partie de la Ligue, puisque vous faites partie Je suis membre de la Ligue. Maintenant, je ne suis pas l'organe décisionnaire de ça. Maintenant, il est clair que la Ligue a fait un choix sur 2 coachs métropolitains, en garçon, un pour les filles. Ils ont estimé que, vu le niveau des créopolitains, qui évolue. Si on fait une moyenne des créopolitains, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les créopolitains, pardon. Donc les Réunionnais qui évoluent en métropole, ils estiment que ça a un niveau moyen de National 1, par exemple, et qu'ils estiment qu'en termes d'encadrement local, on n'aurait pas un entraîneur de ce gabarit de National 1. Oui, juste une petite question. Ce week-end, vous avez bien un CTS en basket? Et les clubs, apparemment... Charolais. Voilà. Je sais pas. Le mec qui ressemble à Charolais, là. Après, moi, j'ai ma position là-dessus, que je ne pourrais pas en parler en public. Maintenant, en plus. J'ai ma position concernant le CTS. Viré, en tout cas, parce qu'on ne le voit jamais, il paraît. C'est ça, J'ai ma position concernant le CTS. Vous l'avez dit tout à l'heure, en tout cas. Et donc, on ne le voit jamais, même chez les jeunes. On se demandait même qu'est-ce qu'il faisait de ces journées, ce CTS. Je ne sais pas. Faut lui demander. Il n'était même pas à l'Assemblée. Non, il n'était pas à l'Assemblée, non. D'accord. Fabrice, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense rien parce que je connais pas le basket. Enfin, j'ai joué au basket. Maintenant, ce qui est... pour ça que vous étiez moi je trouve maintenant à un moment donné, il faut que le runball, c'est bien. Ah, le runball, c'est bien. C'est bien. C'est spectaculaire, c'est bien. Mais il faut essayer peut-être de mettre les filles. Qu'est-ce que vous attendez de mettre les filles? C'est la première année où il n'y a pas de filles. Vous n'êtes pas au courant de tout. C'est dommage parce que je pense que les filles n'ont dû pas venir finalement. C'est vrai que quand le basket était mis en avant, je me rappelle, il y avait l'équipe de France féminine. Tout à fait. Il y avait l'équipe de France féminine avec Dumer. Oui, c'était bien, c'était au port. C'était au port. Et puis il y avait une grande
fille basketteuse brune là, qui était Méline sympa comme Ndongue, toi. oui. Là, là. Vous étiez amoureux d'ailleurs, je crois. Oui, toujours. Ouais, c'est ça. Toujours. Par contre, Pierre-Henri Prémont, lui, il est amoureux de danse. Alors, il faut savoir que les Réunionnaises et les Réunionnais sont allés en métropole ce week-end. Ils ont fait une compétition de pole dance. Pole dance. Ça, oui. Alors, je vais vous donner les résultats, Pierre-Henri. Il faut savoir que Paloma, Bourmeau, chez les 7 ans, elle a eu la médaille d'argent. Une médaille d'or pour Françoise Salomé, qui est très bien. Geneviève Angela, qui est un peu le porte-drapeau de notre compétition chez les seniors de 40 ans, une médaille d'or. Et en or junior, c'est la petite Magali Yokui, qui a été, Yokui c'est un nom qui vous rappelle le foot, et qui a été la médaille d'argent, on va dire d'argent. Alors, on va regarder les images de ces petites compétitrices, et on les recevra la semaine prochaine avec Volbert. Volbert qui est danseur étoile également. On regarde les images. Alors on est parti les filmer à l'entraînement, juste avant leur départ pour ces championnats de France, à la possession directement. Et le pole dance, vous voyez, c'est une discipline nouvelle, mais avec beaucoup de jeunes qui viennent avec des capacités vraiment physiques énormes et vraiment un engouement qui s'entraîne 3 à 4 fois par semaine pour arriver à ce niveau. Et vraiment convivial et vraiment des filles sérieuses et les résultats et les résultats sont là justement avec tous ces titres. C'était la première fois que la Réunion participait à ces compétitions. C'était la première fois que la Réunion participait à cette compétition parce que c'est la première fois qu'il y avait cette compétition justement organisée et justement c'est un mélange de danse, de gymnastique et avec 4 barres. C'est spectaculaire. C'est vraiment très spectaculaire et vraiment magnifique à voir. On les verra la semaine prochaine, elles arrivent demain. Pour aller rejoindre Agilo. Joanne Guillaume y sera. Et. Tu ne vois pas? Non. Tu es pas occupé? Toujours, dans 15 jours, je suis occupé. Mais par contre, c'est vraiment magnifique, les résultats des Réunionnais. Je ne sais pas, dans toutes les disciplines. Hein. Je crois que c'est les femmes qui ramènent les trophées pour la Réunion, hein. C'est dingue ça. C'est incroyable. Hein. C'est vrai. C'est même logique d'ailleurs. Ah oui. Elles sont plus studieuses. Elles sont plus sérieuses des autres entraînements. Elles sont vraiment là, vraiment tout le temps présentes et vraiment très sérieuses et très appliquées dans ce sport qui vraiment demande des capacités physiques énormes. Comme 3 médailles d'or en tout cas. Hein. 3 médailles d'or. Ouais. C'est ça qu'il faut retenir. 5 participants, 3 médailles d'or. Pour la première participation, ça s'est passé à Marseille. Ouais. Si je commence à faire ça, j'aurais mal au dos, je pense. Oui, pas que dos. Il faut savoir également, puisqu'on parle des compétitions qui auront lieu le week-end prochain, qu'il y a une journée portes ouvertes en ce qui concerne l'équitation. Et ça se passera à La Montagne, parce qu'on veut faire revivre un peu ce club de La Montagne, qui était un des bastions de l'équitation à La Réunion, donc au Colorado, je pense. Hein, oui, c'est organisé par le centre équestre de La Montagne, à Saint-Bernard exactement. Ils veulent relancer l'équitation avec des baptêmes, des portes ouvertes. Alors, les enfants à partir de 9h, vous pouvez y aller. Il y a plein de manifestations, ce club de La Montagne à Saint-Bernard, par le centre équestre de La Montagne. On va revenir maintenant à l'antenne avec Fabrice Alaï. Prochaine compétition de hand que vous allez organiser dans le cadre de votre nouveau club avec les nouvelles recrues, les Ducap et les autres. Vous faites comme si que non, on ne dit pas les recrues, mais en handball féminin, on peut dire que vous allez essayer de ponctionner dans le club de Saint-André pour faire un grand club à Saint-Denis. Bah écoutez, moi je vais juste rebondir sur ça. Rebondissez vite parce qu'on va conclure. Bon, donc du coup, vous disiez, on va essayer de pomper. Non, en fait, 99% de l'équipe de la Cressonnière a été formée à Saint-Denis. Donc, si on récupère certains joueurs, je pense qu'ils reviennent chez eux, chez elles. Donc, du coup... Donc, vous ne faites que reprendre ce qui a été donné. On revient, voilà. On se retrouve, nous, quand? Le 4 juillet, c'est ça? Le 4 juillet, oui, au Petit Stade de l'Est, à 18h30 pour le match de basket, 20h45 le match de hand. Il n'y a pas un match de volley après? Bon, l'année prochaine, peut-être. D'accord. Ouais. On fait comme ça. Qu'est-ce qu'on se dit d'autre? On se donne rendez-vous, nous, pour les compétitions à filmer ce week-end. On essaiera d'être sur la gymnastique, sur l'équitation, sur l'escrime avec Gladys du Tampon. Et puis voilà, merci de nous avoir écoutés. Et comme d'habitude, on va terminer par notre haka national.
Laissez faire.